Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite question qui concerne la semaine du 16 au 23. Quel bénéfice ai-je à rester bloqué dans une situation, dans une relation, dans un mode de fonctionnement? Il y a quelque chose qui a besoin d'être compris pour se dire, ben, pourquoi je reste bloqué? Je comprends pas. Moi, j'ai envie d'avancer, pourtant je suis bloqué. Donc, je vais vous expliquer ça. Ces cartes sont retournées puisque j'ai créé une petite vidéo de 3 minutes qui fait passer juste les messages sur l'essentiel en fait, le message qui me vient dans le général. Ici, je développe, je mets l'amour, le travail, le spirituel et le petit conseil. Et je peux vous donner également, si ça me vient, les outils pour débloquer un peu et pour vous apporter quelques pistes de réflexion ici pour moi. Voilà, donc pour ceux qui viennent de la vidéo de 3 minutes et qui arrivent sur cette chaîne, il y aura le minuteur pour que vous puissiez passer ce que vous avez déjà entendu dans la petite vidéo. Voilà, donc pour moi ici, j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne qui n'a pas envie d'évoluer, qui pense que, ben voilà, c'est déjà pas mal ce que j'ai, en fait. On va pas se plaindre, il y a pire. Vous savez, ces fameuses phrases de dire, ouais, mais il y a pire, hein. Alors moi, je suis pas malheureuse, quand même pas, voilà, bon, c'est pas le top, mais ça va quand même. Voyez, et là, on vous dit, en fait, il y a derrière, il y a l'effondrement et l'harmonie. Il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter. La mort, l'évolution et l'effondrement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc peut-être une croyance qui vous dit que vous n'êtes pas capable, peut-être aussi. Il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que vous vous contentez de peu. Parce que c'est comme si je ne mérite pas plus. Déjà, vous êtes arrivé là, vous dites waouh, c'est déjà pas mal. Mais vous espérez plus. Mais vous ne voulez pas y aller parce que vous voulez rester dans votre zone de confort. C'est sécuritaire. Le reste, je ne connais pas. Et j'aime bien contrôler les choses, vous voyez. Il y a quelqu'un qui se dit, moi j'aime bien contrôler, et puis derrière, on me dit, ouais, ok, d'accord, on me dit que je vais évoluer, mais oh, c'est quoi derrière? Il y en a pour certains, ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu, et pour d'autres, ils se disent, je ne mérite pas plus. Déjà là, je vais me contenter de ça. Voyez? Parce que peut-être on vous a dit que vous n'étiez pas capable, et vous dites, bah, on m'a dit que je n'étais pas capable, donc à un moment, je ne vais pas y aller. Il y a vraiment j'ai l'impression, une croyance ou un mode de fonctionnement dans lequel vous vous accrochez. La croyance que vous n'êtes pas fait pour réussir et que vous devez vous contenter de mieux. Moi, je dois me contenter de pas grand-chose. Peut-être parce que dans l'enfance, vous aviez, alors je donne des exemples, vous aviez des parents qui n'étaient pas fortunés ou qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et vous vous contentiez de peu. Et vous rêviez de grandeur. Et cet enfant rêvait de grandeur. Et pourtant, il était restreint. Alors aujourd'hui, quand vous voulez, on vous dit que vous méritez quelque chose de bien plus grand, ben non. On va rester loyal à d'où je viens, de mes racines. Voyez, ce genre de choses, dès que vous devez aller vers plus grand, ben vous refusez. Donc un moment, je donne un exemple, mais un moment, il y a besoin de se dire, ok, justement, j'honore ma lignée, j'honore mes ancêtres, j'honore mes parents en réussissant. En réussissant, en fait. En réussissant, en voyant plus grand. Et pas en se disant, parce que là, on est dans du sacrifice. Peut-être que vos parents n'ont pas pu. Et vous pouvez. Donc, en fait, la loyauté serait, eux, ils n'ont pas pu, moi, je peux. Parce que vous, si vous avez des enfants, faut penser, est-ce que vous voulez, on vous pose la question, est-ce que vous voulez que vos enfants, s'ils ont la capacité de gagner beaucoup plus d'argent, vous dire, ben non, je ne vais pas en gagner ce que toi, tu n'en as pas gagné beaucoup. Est-ce que c'est ce que vous espérez pour vos enfants? Non. Donc, si c'est pas ce que vous espérez, imaginez bien que vos parents non plus. Donc, à un moment, c'est de se dire, ok, alors je vais le faire. Ou à part si vous avez eu des parents qui vous ont brimé en vous disant que vous étiez incapable. Et là, c'est de se dire, vous croyez ce qu'on vous a dit. Dans ces cas-là, il y a besoin de changer de croyance. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont très très capables. Et le tirage, il est beau. Mais en fait, vous ne voulez pas y aller. Parce que vous croyez que vous êtes incapable de le faire. Et c'est faux. Et c'est ça qu'il faut guérir ici. Et vos zones de confort, c'est de dire, je vais me contenter du peu. Et c'est déjà bien. Non. Vous avez un bénéfice. J'ai l'impression ici, ce qui me vient, c'est de la loyauté.
Il y a vraiment quelque chose. On va voir peut-être, on va avoir un petit peu plus de renseignements peut-être dans les autres domaines. Ici, il y a la tristesse, la peine en amour, la relation, lien karmique. Il y a quelque chose ici, vous voyez, du karmique, comme si vous êtes en train d'épurer du karma ou vous êtes en situation en amour avec quelqu'un qui vous fait travailler ce karma. Qui vous fait travailler, ça peut être, vous voyez, peut-être qui vous a ruiné, quelqu'un qui ne garde pas l'argent. Si ça parle de l'argent ici, quelqu'un qui est dépensier, quelqu'un qui peut-être a ruiné le couple, quelqu'un qui est parti peut-être avec tout l'argent et vous a ruiné, vous avez perdu peut-être votre maison. Il y a une relation ici que vous viviez. En amour, ça peut parler de la famille, avec un enfant, avec un ami, ça peut parler avec un amoureux ou une amoureuse ici. Hein. Il y a quelque chose d'une tristesse ici qui a besoin d'être épurée. Et pour que le karma soit épuré, on est bien d'accord, c'est changer de mode de fonctionnement. Tant que vous resterez dans je vais me contenter de plus, je vais rester là, et même si je suis triste, et même si je suis mal, je reste là quand même, le karma restera là avec. C'est quand on change de mode de fonctionnement. C'est comme une habitude qui est là, le karma va rester là. Et une fois qu'on change ses habitudes, on change la façon de faire, le karma s'en va. Voyez? Parce que vous restez dans cette tristesse comme si, peut-être, par loyauté, dans votre famille, il y avait peut-être quelqu'un de triste, quelqu'un qui restait enfermé, quelqu'un qui était en mode sacrificiel. Et vous, vous préférez rester fidèle à cette personne. Peut-être le lien karmique, c'était avec une mère, peut-être avec un père, que vous avez vu tellement malheureux et triste qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous voulez rester triste. Parce que je ne vais pas m'amuser pendant que, en sachant que votre maman, elle n'est pas bien ou que votre enfant, il n'est pas bien, je ne peux pas me permettre, en fait. Non, parce que ici, l'automne, c'est le passé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être épuré. Et peut-être qu'on vous a trahi au niveau, il y a le triangle amoureux. Mais le triangle amoureux, ça peut parler d'une tierce personne qui est venue, il y a de l'adultère ici peut-être, mais ça peut parler aussi d'une énergie qui viendrait de l'enfance et qui est dans votre couple. Ce qui veut dire que vous et votre autre, et cette énergie du passé qui vient, qui draine. Et qui vient, qui vous dit « Ouais, non, moi je suis faite pour être trompée, moi je vais pas le quitter parce que je l'aime, on quitte pas son mari, on reste là, ou sa femme, hein, peu importe. » Il y a vraiment quelque chose qui vous draine ici. Une tristesse. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'amuser. Peut-être vous avez cette croyance « Je peux pas m'amuser quand mon enfant il est triste, ou ma mère elle est triste, ou je peux pas aller m'amuser quand… » Vous voyez, ce genre de choses où je n'ai pas le droit. Par loyauté, par respect. C'est une fausse croyance, ça. C'est une mauvaise valeur, ça. C'est pas une valeur qui est viable. Et la croyance, c'est si l'autre est triste, je suis triste. Je ne peux pas m'amuser si l'autre. Mais non, c'est pas possible. C'est une croyance peut-être que vous avez vu une maman qui peut-être disait, moi papa il est en train de travailler, je vais pas aller m'amuser. Et c'est comme ça. Et peut-être à l'époque. Moi, je vois par rapport à ma mère qui était espagnole, elle va rester à la maison, elle disait, moi, je ne m'amuse pas quand papa il est en train de travailler, c'est non. Donc, vous voyez, ça peut arriver des ancêtres, et vous avez vu une mère qui ne le faisait pas, et vous vous dites, ouais, mais moi, mon mari, il est là, il est en train de travailler, moi, je suis à la maison, je ne vais pas aller m'amuser. En fait, je ne vais pas aller avec mes copines, c'est non. Par loyauté, vous voyez, pour certains, ça va être ça. Au niveau du travail, pardon, guérison, combat. Il y a quelqu'un ici qui a besoin justement de se pardonner ou pardonner. Le combat, c'est comme si dans votre travail, ça peut être un travail personnel, un projet si vous n'êtes plus en activité ici. Il y a vraiment quelque chose ici à guérir. Peut-être comme je vous parlais du travail, peut-être que vous avez vu pour certains, une personne qui travaillait dur. Et sur le coup, vous ne vous amusiez pas, vous. Vous n'aviez pas le droit. On n'avait pas le droit de s'amuser si papa était en train de travailler. C'était comme ça, c'était établi. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de se pardonner, d'avoir, en fait, de ne pas avoir vu qu'on était juste en train de reproduire. Et au niveau du travail, ça se réveille, ça. Ça veut dire qu'on vous traite, en fait, on vous traite comme vous avez vu ce schéma parental quand vous étiez jeune. Ici, le combat, vous êtes toujours dans le travail à devoir dire les choses, à pas être, comment dire, pour certains, ça sera toujours dans la dureté.
Vous êtes dur, en fait, vous êtes dur, vous voulez contrôler, vous voulez tout ça. Tout ça pour pas être, peut-être pas être blessé aussi, hein. Mais j'ai l'impression ici que vous travaillez dur. Il y en a pour certains, c'est travailler dur, c'est un mode de fonctionnement. C'est pour gagner quelque chose, il faut travailler dur, on n'a rien sans rien. Et là, il faut sortir de ça ici, parce que ça, c'est un traumatisme d'enfant qui s'est révélé, parce qu'il y a aussi le traumatisme à l'âge adulte. C'est comme si des schémas répétitifs qui se réveillent tout le temps, où vous devez toujours vous battre. En fait, vous battre concrètement, non, mais peut-être pour certains, mais vous devez toujours, rien n'est simple, rien n'est facile, parce que en fait, vous reproduisez ça. Vous avez une sorte de stabilité, mais on ne va pas aller chercher vers la paix, l'apaisement. On va aller toujours dans le combat, parce que c'est une forme de sécurité. Il faut que j'aille, et là ça peut parler à des personnes qui dans leur vie n'ont pas été sécures quand ils étaient enfants, n'ont pas reçu de sécurité des parents. Voilà, où on les a frappés, humiliés, abusés, où il y a peut-être un parent qui n'était pas là, vous avez peut-être été adopté, il y a une grosse, pour moi ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité là-dedans. Et aujourd'hui, on vous dit de arrêter le combat. Il y a besoin de s'apaiser ici. Et peut-être que ce travail n'est pas fait pour vous. Alors pour ceux qui travaillent sur eux, ici, avec le travail sur soi, on vous demande de vous apaiser. Le combat est terminé. On n'est plus enfant à vouloir se sécuriser. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le combat et que vous sortez les armes ici, contre tout, parce que quand on est enfant, on essaye de se protéger le cœur, en fait. On voit qu'on est triste, la tristesse ici, on est triste, et en fait, à un moment, on se dit, ah non, ok, et on se méfie en grandissant, on se dit, oh, je vais me protéger mon cœur, et on commence à mettre des barrières et des barricades, et en fait, on sort les armes. Le premier qui arrive et qui essaie de me faire mal, je le défonce en fait. Et c'est ça. Et après, en grandissant, on connaît que ça, le combat. Et à un moment, on comprend qu'il faut arrêter tout ça. On a envie de s'apaiser un peu plus. Et il y en a pour certains qui pardonnent, il y en a pour d'autres qui avancent et ils sont plus dans le jugement, tout ça. Par contre, là, le combat, il continue. Pourquoi? On ne comprend pas. Pourtant, j'ai pardonné. Pour ceux qui font le travail sur eux, j'ai pardonné, je ne comprends pas. Oui, parce qu'en fait, cet enfant qui avait besoin de ses armes pour se protéger, se sentir en sécurité, quand vous lui dites, OK, aujourd'hui, j'ai envie de m'apaiser. J'ai plus envie d'être dans la riposte, d'être dans la guerre avec les autres, Eh bien, cet enfant, il se dit, OK, d'accord, donc les armes, je les dirige plus vers les gens. OK, mais moi, les armes, j'ai l'habitude, donc je vais les diriger vers moi. Donc, en les dirigeant vers vous, ça s'appelle de l'auto-sabotage. Ça veut dire qu'on ne mérite pas. Dès que vous allez essayer d'avoir quelque chose de positif, on va vous bloquer. Il va vous bloquer, cet enfant il va dire stop, basta. On n'y arrive pas. Vous voyez cette évolution? Eh bien, là, il y a sûrement cet enfant qui a encore ses armes sorties, mais plus dans le même sens. Sorties envers soi. Et là, il y a peut-être des personnes qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance, qui veulent avancer, qui ont l'espoir d'avancer, de construire quelque chose, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a besoin d'aller parler à cet enfant en disant, les armes, c'est pour tout le monde. Et de demander pardon à cet enfant. Vous voyez, par rapport à ces traumatismes d'enfant. De demander pardon, de ne pas avoir compris. Et en fait, cet enfant pardonne aussi à ceux qui lui ont fait du mal. Mais aujourd'hui, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont retourné les outils de sécurité contre soi. Il y a de l'auto-sabotage ici, pour moi. Ici, dans le spirituel, émotion positive. Et dernier pion. Ici, c'est comme si vous êtes passé toujours en dernier. Vous êtes quelqu'un qui aidait les gens. Vous êtes quelqu'un qui aider les autres, c'est OK. Par contre, vous ne demandez jamais d'aide. Vous ne demandez jamais d'aide parce que vous ne méritez pas. Et ici, on vous dit les émotions positives. Ici, aujourd'hui, vous êtes votre priorité. Il y a besoin que vous vous mettiez à la juste place. Et se mettre en priorité, ce n'est pas être de l'égoïsme. Ou sinon, c'est de l'égoïsme positif. C'est pour donner quelque chose à l'autre de qualité, il faut que soi-même, on se l'apporte. Donc là, il y a besoin aussi aujourd'hui d'arrêter de penser que les autres sont mieux que nous, que les autres méritent mieux que nous. Voyez, parce que ici, le dernier pion, c'est vraiment vous qui vous faites passer en dernier. Et donc là, c'est plus possible. Ici, voyez, c'est une blessure de l'âme que vous devez soigner ici. Et sinon, vos vœux, ils n'arrivent pas. Parce qu'aujourd'hui, vous vous faites passer en dernier. Et l'âme, ce qu'elle veut, c'est que vous fassiez passer en premier. C'est pas dire non aux autres.
On peut dire non quand on n'est pas en accord, c'est arrêter le sacrifice. Vous voyez, c'est retrouver un équilibre. On peut dire les choses aux autres sans pour autant, c'est pas parce qu'on se priorise, parce que parfois, quand on a été dans beaucoup l'aide aux autres, quand on parle on doit penser à soi, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Pourquoi? Parce que on a tellement eu l'habitude que l'autre passe avant nous, que sur le coup, on ne sait pas faire. Et donc, on transforme en disant, mais ça, c'est de l'égoïsme. Mais moi, je suis pas égoïste. Hein. Ah non, 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 moi, je suis pas égoïste. Mais c'est de l'égoïsme positif. Ça veut dire que, oui, on se fait du bien. On a besoin de s'occuper de soi pour donner aux autres de l'amour de qualité, de l'aide de qualité. Et ça passe toujours pas avant par vous. Si vous ne le faites pas comme ça, à un moment, vous vous sentez très fatigué et vous êtes bloqué dans votre vie. Vous restez dans cette impasse. Parce que peut-être pour certains, l'impasse, c'est parce que vous ne vous occupez pas de vous et que vous faites encore passer les autres ou que vous n'êtes pas gentil avec vous. Vous voyez, l'émotion positive, de la douceur, de l'amour, de l'estime de soi, de la confiance. Et pour cela, il va falloir sortir de cette tristesse et de se dire oh ben moi, je suis faite pour être triste, ou je suis faite pour être malheureuse, ou je suis faite pour passer en dernière. C'est faux. C'est faux. Il y a vraiment quelque chose ici à sortir de vous. Allez parler à votre enfant, prenez une lettre, écrivez. Écrivez à cet enfant. Dites-lui, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Et même si vous ne l'entendez pas, réfléchissez à comment vous avez vécu votre enfance. Et là, on note tout. Et s'il y a un père, une mère, incestueux, brutal, violent, et bien on écrit tout ça. Et à la fin, on pardonne. On ne pardonne pas à la personne, on pardonne pour se libérer de cette personne et de cette situation. Parce que cette tristesse vous entrave. En fait, ça vous entrave dans votre vie aujourd'hui. Vous méritez le mieux, mais par contre, vous restez bloqué. Et c'est que vous, pour moi ici. Il y a de l'auto-blocage, il y a de l'auto-sabotation, pardon. Auto-sabotage, pardon. Ici, la carte conseil, c'est les rêves sont les portes de l'inconscient et de l'intuition. Écoute-les. Ici, avec l'espoir, il y a besoin d'écouter votre fort intérieur et pas votre tête qui dit non, moi je suis bien là. Moi, tout va bien. Non, le mental, il va vous faire rester dans cette sorte de stabilité. Comment dire, c'est une illusion ici, que vous êtes stable. Vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes dans une impasse. On n'est pas stable dans une impasse. Mais on se dit, bon, ben là, je suis quand même pas trop mal. Mais on s'en fout d'être pas trop mal. On veut être bien. Et pour ça, il va falloir aller guérir ça. Aller voir ce qui s'est passé dans l'enfance et s'en libérer. Par le pardon. Comme je vous disais, vous écrivez à la fin, je te pardonne. Pardonner, c'est juste libérer. Hein. Pardonner, c'est pas ouais, super, tu m'as abusé, tu m'as fait mal, tu m'as humilié. Ok, je te pardonne. Oui, parce que le pardon, c'est pour vous qu'il est bénéfique. C'est pas pour l'autre. En fait, tant que vous gardez cette rancune, cette tristesse et tout, ben vous gardez le lien avec ça. Et quand vous pardonnez, eh ben vous vous en libérez. Le cadeau, il est pour vous. Il faut vraiment le voir comme ça. Et après, vous brûlez votre lettre et vous dites c'est fait, sans jamais relire la lettre, pour pas vous réimprégner de ce que vous avez écrit. On l'écrit, on finit par pardon, et hop, on la brûle et on dit c'est fait. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques petits outils également. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Je fais des tirages à la semaine. Donc là, c'est celui de la semaine du 16 au 23. Je fais également au jour. Je vais voir si je ne vais pas ralentir un peu parce que c'est énormément de travail à mettre en ligne. Les shorts, c'est 12 vidéos et en plus, encore 12 d'autres vidéos pour mettre cette extension. Donc, je vais voir si je continue à faire des tirages tous les jours. Je pense que pour un certain temps, je vais continuer puis on verra. Voilà. Donc, je vous embrasse les Capricornes et je vous dis à demain ou à la semaine prochaine. Au revoir.